Bonjour et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Wendy. Bonjour. Alors je suis certaine que vous aurez reconnu notre invitée pour celles qui nous regardent, mais celles qui nous écoutent peut-être se demandent. Je suis avec Wendy Renard, notre capitaine de l'OL Lyon. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. La chef des filles. Les féminines, on dit je sais, mais nous on dit les filles. Chef, je sais pas si c'est chef. En tout cas, oui, je suis capitaine de cette équipe depuis très longtemps. J'évolue dans ce club depuis aussi très longtemps. Ouais. C'est ma 20e année. Donc, 20e année. Voilà, ce club, je le connais, cette ville, je les connais bien. Ouais. Et forcément, oui. Et puis, multi championne. On essaye. Non, mais c'est vrai. C'est 18 titres France, vainqueur de la Ligue des Champions. 8. Des championnes, du coup. Oui. C'est incroyable, ce palmarès. Oui, c'est incroyable. Avec un peu de recul, quand on se pose un peu quelques minutes, on se dit, ouais, effectivement, c'est incroyable. Le parcours effectué tout ensemble et tous ensemble avec le staff. Mais on joue, en tout cas, moi, perso, je joue au foot pour ça, pour partager le maximum d'émotions avec mes coéquipières et le staff. Parce qu'on travaille dur à l'entraînement, c'est pour qu'à la fin de la saison, on essaye en tout cas de le plus possible de soulever des trophées, parce qu'à la fin, on retient que le vainqueur et pas le deuxième, le troisième et le quatrième. Eh bien, à travers votre aventure, en tout cas la page d'histoire que vous avez écrite, il y a aussi cette émergence et cet engouement pour le football féminin. Ça fait 10-15 ans que vraiment ça a émergé, qu'on en parle, que vous êtes sur le devant de la scène et que vous avez enfin de la visibilité. Et du coup, cette histoire, elle est un petit peu magique d'avoir tous ces titres et ces podiums. Oui, je pense que les titres ont aussi permis ça, honnêtement, parce que ça a commencé en 2011, nous, quand on a gagné notre première Ligue des Champions. Et aussi avec la Coupe du Monde en Allemagne avec Bruno Bini, où on fait un très bon parcours. On n'était pas du tout attendu à ce niveau-là pour une première qualification de l'équipe de France. Et je pense qu'après ça, l'explosion, la médiatisation, l'attente, forcément, elle était différente. Et ouais, il y a une émergence naturelle qui a pris, où les gens se déplaçaient pour venir nous voir, même l'équipe de France, que ce soit à Lyon aussi, en match de Ligue des Champions, de plus en plus. Et après, je trouve qu'on a un peu stagné par rapport à tout ça à un moment donné. On n'a pas su franchir le cap qu'on devrait franchir. Mais en tout cas, voilà, l'engouement, elle est toujours présente parce que les gens, ils se déplacent. Peu importe où, en tout cas, où nous, on joue, on le ressent. Donc, ça veut dire que les gens, ils apprécient ce sport et surtout, ils apprécient nous voir jouer. Et puis, alors, on va parler de votre parcours parce que vous, en plus, vous êtes joueuse internationale, vous avez le statut. Donc, moi, j'ai plein de questions à vous poser sur comment on fait ce parcours. Mais Wendy, première question de l'émission, vous la connaissez, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée? Est-ce que vous pensez que vous êtes une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous, l'engagement? Oui, je suis une femme engagée déjà dans ma profession et même dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on a toutes des valeurs, on a toutes des choses qui nous tiennent à cœur, et que ce soit dans le domaine, moi, perso, de la santé, des enfants, et aujourd'hui, moi, le sport, parce que le sport féminin, comparé au sport masculin, a beaucoup de retard, parce qu'il y a encore 50 ans en arrière, nous, les femmes, on avait interdiction de jouer au foot. Donc, en 50 ans, on ne peut pas rattraper l'écart qu'il y a entre le développement du football masculin et le développement du football féminin. Bien sûr, il y a certaines choses qui évoluent. Et oui, je suis une femme engagée parce que je me dois, en tout cas, de donner l'exemple à la nouvelle génération. Et ça, on le fait, et je le fais de par les prestations. Mais ça veut dire que vous avez conscience de ça? C'est un enjeu pour vous? Oui, bien sûr, c'est pas une pression, c'est naturel. J'ai toujours dit qu'il faut rester naturel, et ça, je pense que c'est ma grande force. Je me mets pas de pression par rapport à ça, mais comme les anciennes l'ont fait avec moi, donc je me dois naturellement de le faire et de me dire, bah oui, les anciennes ont travaillé pour moi. Aujourd'hui, tout ce qu'on récolte, c'est aussi grâce aux anciennes qui en ont pris beaucoup, qui ont pris cher, comme on dit. Aujourd'hui, on se doit pour la nouvelle génération de continuer ce processus et de travailler pour les mettre encore mieux dans tout, dans le développement, dans la structuration, dans tout. Et vous ressentez, j'imagine, vous le dites un peu, ce changement quand même de tout. Bien sûr. Mais en fait, le chemin, il est énorme. Et je pense qu'on peut toujours faire du chemin dans la vie, vraiment, parce que
toujours on est en comparaison avec les garçons, alors que nous, on ne veut pas spécialement se comparer aux garçons. On veut justement, nous, avoir notre place, celle qu'on mérite, parce qu'on travaille, on fait du sport comme eux. Et on demande juste à ce qu'on soit respecté à notre juste valeur et qu'on soit juste à notre place. J'ai toujours dit qu'il faut arrêter de comparer, mais je pense que dans certains domaines, c'est intéressant en tout cas de comparer parce que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on avance. Mais pour moi, oui, il y a encore beaucoup de chemin à effectuer et malgré en 20 ans, j'ai vu beaucoup d'évolution. Ouais, et c'est très positif, donc on va pas cracher dessus. Au contraire, c'est très très positif, mais c'est sûr qu'on a toujours envie de plus. Mais alors, de votre point de vue, les femmes aujourd'hui, elles manquent de quoi pour réussir dans le football féminin? Ben, sincèrement, je pense qu'on a tout, en tout cas, que ce soit nous, déjà à l'OL, quand on gagne des titres, on est plus respecté. C'est-à-dire que quand on a des choses concrètes, c'est là où on peut faire avancer les choses dans le bon sens du terme parce qu'on a gagné. Et forcément, quand on gagne, ben, avec des arguments, ça nous donne des arguments supplémentaires pour pouvoir négocier ou avoir d'autres choses. Mais c'est des choses qui sont peut-être simples, basiques, mais je pense que pour le quotidien, pour la progression de l'équipe, ben, elle est très importante. Donc quand on gagne, on a entre guillemets, ce pouvoir-là de pouvoir demander, réclamer, parce que on a gagné des titres. Ouais. Alors que ben, pour l'instant, c'est ça, je pense, qu'il nous manque sur le plan international, c'est de décrocher ce titre pour pouvoir permettre, je pense, à tout ce football-là d'évoluer. Mais dans la vie, il ne faut pas perdre espoir. Et je pense un peu plus aussi, nous, femmes, de prendre nos responsabilités, de ne pas avoir peur des conséquences, ou parce que je sais qu'on aime bien se poser beaucoup de questions avant d'avoir un poste. Il paraît. Oui, il paraît. Hein. Alors que les hommes ne se posent pas tout ça de questions, alors que des fois, ils ne sont pas plus compétents que nous. Mais je pense que c'est de la confiance, un peu de tout. Je pense que dans la vie de tous les jours, tout le monde a ses doutes, tout le monde a ses croyances. Mais le plus important, c'est de savoir d'où on vient et de travailler pour toujours garder sa ligne de conduite. Alors vous êtes réputée, vous êtes une des meilleures joueuses en défense, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêterez. Je sais pas, mais en tout cas oui, je suis en tout cas renommée pour être une joueuse à classe mondiale. Et puis reconnue pour cette capacité à fédérer. Alors, moi, je voudrais qu'on parle de ça, de votre parcours et de comment on en arrive à être capitaine d'une équipe, etc. Vous avez eu quand même finalement 2 présidents emblématiques de club. Je sais pas comment ça... Qu'est-ce que ça peut compter dans votre parcours à vous? Mais finalement, vous avez eu Jean-Michel Aulas, qui était l'un des premiers à croire et à miser très fortement, à investir sur le football féminin. Investir, oui. À une période où, en fait, on ne le faisait pas. Et puis, aujourd'hui, Michel Kang, qui arrive aussi avec une vision, notamment sur la santé des sportives, de la biologie, etc. Ouais. Il me semble que ce sont des paramètres qui sont des marqueurs forts, mais est-ce que, pour vous, c'est un vrai plus, ou est-ce que, finalement, ça s'inscrit... je ne sais pas, dans une continuité, dans une logique, dans l'air du temps? Comment vous le... Pour moi, un peu les deux. Les deux? Pour moi, un peu les deux, parce que déjà, on a de la chance. Vous l'avez si bien rappelé, d'avoir eu le président Jean-Michel Aulas à l'époque, qui, en interne, il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient contre. Bien sûr. Et lui, il a imposé. Et surtout qu'il avait une vision d'emmener son équipe féminine le plus loin possible et de gagner le maximum de titres. Même si avant lui, il y avait Lou Nicolin qui a cru en ce football. Mais le président là, ça a investi énormément. Et je pense qu'il a eu raison. C'est un visionnaire, donc il a eu raison. Et aujourd'hui, on a cette chance. Parce que dans la vie, on dit toujours, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. C'est vrai. Et on a toujours la chance, on a eu cette chance de pouvoir tomber sur Michel Kang, qui, elle, encore une fois, avec ses moyens, souhaite continuer avec l'histoire du club, mais encore le développer d'une autre manière avec son côté un peu américain, ce côté un peu avec ses valeurs personnelles. Mais voilà, c'est une femme ambitieuse, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut et elle sait s'entourer des bonnes personnes. Donc je pense que le fait, comme elle nous l'a si bien dit, Michel Kang, tout a été fait, que ce soit, on voit les mannequins dans les magasins, c'est des hommes. Encore, on commence à voir un peu, depuis quelques années, mais les mannequins, c'est les hommes. Tout ce qui a été fait sous nos chaussures, les examens, c'est sur les hommes. En fait, tout a été fait sur les hommes, alors que nous, le corps de la femme, elle n'est pas faite de la même manière qu'un homme. Donc,
Et ça, je pense qu'elle est en train de, petit à petit, avec sa structure, sa société, de pouvoir faire des études dessus et développer. Donc, je pense dans quelques années, et on espère le plus vite possible, mais les résultats viendront au fur et à mesure des années. Alors Wendy, on va parler de votre parcours, mais moi j'ai envie de savoir, parce que, petite fille, vous vouliez faire quoi? Vous vouliez être footballeuse? Oui, du foot. C'est vrai? Ouais, ouais. Moi, c'était soit foot hand ou hôtesse de l'air. Rien à voir. Ah, rien à voir, ok. C'était rien à voir, mais voilà, foot, hand ou hôtesse de l'air. Voilà. Mais alors attendez, parce que vous avez 35 ans, vous êtes toute jeune, Oui. mais il y a 18 ans, 20 ans? Non, c'est quand vous avez commencé votre carrière. Mais Moi, j'ai commencé à jouer au foot. Ma première licence, c'était à 7 ans. Ah oui, d'accord. Ma première licence de foot, à 7 ans. Mais petite fille, vous aviez pas, du coup, il n'y avait pas de rôle modèle féminin, si, Non, hein, non, 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 pas du tout. Vous aviez envie de faire comme les garçons? C'était quoi le... Comment vous savez le foot? Non, je viens d'une famille assez sportive, sincèrement. D'accord. Mes tantes, que ce soit toutes mes tantes, elles ont joué au hand, au foot aussi, mais Ok. c'était pas forcément développé. Mais elles ont tapé un peu dans le ballon. Pratiquement, ouais, mes oncles, mes tantes, mes sœurs, on a tous fait un sport, et notamment du hand. Ma famille, j'ai des oncles qui ont beaucoup gagné en Martinique, qui ont été champions. Donc voilà, j'ai été bercé naturellement dans le sport. Dans le milieu Petite, sportif voilà. déjà. Mais après... Et compétiteur, du coup. Ah oui, oui. Bah, Ouais, non, on veut non, gagner. ouais, on veut gagner. Ça, moi, je déteste perdre. Sincèrement, je déteste perdre. Donc, ouais, c'était tout de suite la compète. Et après, après la petite commune, elle est... Parce que moi, je viens du Nord Caraïbe. Une petite commune, le Prêcheur, qui s'appelle le Prêcheur. Et après, on est là avec les garçons, on sort de l'école, on va jouer au foot. Et voilà, c'est comme ça. Mais j'ai toujours eu cette passion pour le foot. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je pourrais pas expliquer. Oui, c'est ça. Je le dis souvent que je donnais déjà des coups de pied à ma mère dans son ventre. Donc, je jouais déjà naturellement au foot. Donc, après, c'est venu. Mais je regrette pas du tout. Et alors, vous grandissez, passion foot. À quel moment vous vous dites, je vais en faire mon métier? Ou je Très veux tôt. vivre de ça? Très tôt. Ouais, très tôt. Je me rappelle d'une anecdote où je l'ai dit d'ailleurs dans mon livre, parce que j'ai fait mon autobiographie et je l'ai dit. J'étais sur ma petite chaise et on regardait un match de foot, l'équipe de France, parce que l'équipe de France ne passait pas beaucoup à la télé, l'équipe de France féminine, que les grandes compétitions. Et j'étais dans ma petite chaise, je regardais un match et j'ai dit à ma mère, un jour tu vas me voir sous ce maillot. Ah, c'est rigolo. Et ma mère, elle s'est un peu moquée de moi. Ouais. Elle me dit, ouais, c'est ça, ouais, on verra bien. Mais je dis, tu verras, un jour, tu vas me voir sur ce maillot. Et après, bon, c'est resté comme ça. Après, comme je dis aujourd'hui, avec le recul, étant donné que je l'ai porté, que je l'ai porté à de nombreuses reprises, j'ai fait beaucoup de matchs. C'est facile pour moi de sortir cette anecdote-là, mais j'ai envie de dire, dans la vie, quand quelque chose est écrit, c'est écrit. Mon destin, je pense que c'était ça. Et après, je me suis donné les moyens. Après, j'ai rencontré aussi des personnes qui ont su Oui, qui ont guider, compté. voilà, qui ont compté pour moi, qui ont guidé ma route. Mais alors, comment ça se passe concrètement? Ça veut dire que, donc, ok, vous êtes licencié, vous faites du foot tous les ans, etc. À un moment, quoi, on est repéré, vos entraîneurs vous disent faut que tu continues. Enfin, comment ça fonctionne? Moi, j'ai commencé avec les garçons. C'est-à-dire que déjà, avec les garçons, j'étais la seule fille. Après, il y a une autre fille de la commune qui jouait. Mais dans ma catégorie, j'étais la seule. Donc, avec les garçons, il va falloir montrer son caractère, Ouais, se c'est développer, faire sa personnalité. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Parce que dès le plus jeune âge, j'ai dû voir plus vite le jeu, être plus agressive, me muscler aussi, parce que dans les duels, il faut se faire respecter. Et petit à petit, on évolue, et plus on joue, plus on se déplace, que ce soit à la maison, à domicile ou à l'extérieur, pardon. Et il y a des entraîneurs à la fin qui viennent vous voir et qui disent « Ah, mais c'est bien ce que tu fais. Franchement, toujours, tu es une fille, mais tu joues avec les garçons, c'est pas mal. » Même des joueurs adverses qui venaient me féliciter à la fin des matchs. Et des fois, même avant un match, on entendait toujours « Ah, mais les gars, il y a une fille en face, c'est bon, aujourd'hui, on va gagner. C'est facile. » Et moi, ça me mettait la rage. J'étais grave énervée. Mais ouais, en fait, petit à petit, après, il n'y a pas forcément... Aujourd'hui encore, on a un peu évolué par rapport à ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas de repérage. Oui, c'est ça, Il n'y avait pas de scout, il n'y avait pas... Non, pas du tout. C'est après le CTR, le conseiller technique régional de la Martinique, Jocelyn Germay,
Lui, il me suivait un peu parce que je faisais la sélection de Martinique aussi avec les filles. Et en fait, il me suivait un peu et là, il m'a fait intégrer le pôle, un peu comme Clairefontaine. Je ne sais pas si vous connaissez un peu comme Clairefontaine. Et ça regroupe les meilleurs jeunes. D'espoir féminin Non, que garçons. Que garçons garçons. Il n'y avait pas. Et lui, il s'est battu pour que puisse être la première fille à entrer sur le pôle. Au début, c'était non. Et après, il a dit non, mais vous ne pouvez pas la laisser comme ça. Franchement, elle est vraiment, elle est vraiment bonne. C'est une bonne jeune. Enfin, c'est une jeune qui a du potentiel et il faut pas la laisser de côté. Donc, il s'est battu et finalement, ils ont accepté. Et à la fin de cette année-là, il m'a dit si je peux, je vais essayer de te faire partir à Clairefontaine justement pour te faire un essai. Et c'est ça qui s'est passé à la fin de l'année. Il m'a dit voilà, j'ai réussi à te trouver l'essai, donc je suis parti. Puis arrivé ici, ça s'est pas très bien passé à Clairefontaine. Changement de température, climat, etc. Et avec le recul, oui. Avec le recul, je sais comment aussi ça se passe dans le recrutement. Il n'y a pas forcément eu de suivi me concernant. Donc je sais comment ça se passe dans le système, on va dire. Oui, qui doit être assez dur déjà à la base. Oui, c'est très dur. Mais je tiens quand même à la suite de ça à le rappeler. Puis dire, je pense pas être prise, mais voilà, je m'en voulais tellement. Enfin, j'avais honte à ce moment-là parce que je me suis dit... En fait, il a émis sa confiance en moi et j'ai pas su être à la hauteur. Être au niveau, Donc il m'a dit non, c'est pas possible, je te crois pas et tout, t'as pas été prise et tout. J'ai dit ouais, je pense pour moi à 90%, je vais pas être prise. C'était pas encore tombé et bon après quand c'est tombé, je l'ai rappelé pour dire voilà, j'ai la confirmation, je suis pas prise. Et du coup, lui, il a appelé aujourd'hui mon conseiller actuel qui est là. Et que lui, il était déjà parti à Lyon avec un jeune Martiniquais gardien. Il était déjà sur Lyon 2 ans avant que je n'arrive. Donc après, ils se connaissaient. Le Jocelyn Germain a demandé à Fred s'il pouvait... aller voir l'entraîneur des filles à Lyon. Et après, Fred, il s'est déplacé. Et ça s'est fait comme ça. Et Farid, il a accepté... Farid Bancity, le coach, à l'époque, il a accepté de me voir une semaine. Au début, c'était quelques jours. Et après, il a demandé à Fred si je pouvais rester toute la semaine. Donc, ça s'est fait comme ça. Et après, au bout de 30 minutes, il a dit à mon conseiller qui me gardait. Donc, d'accord. Ça s'est fait comme ça. Mais quand je suis arrivée à Lyon, voilà, c'était un changement de température, il y avait le soleil. C'est tellement bien. Ouais, c'est tellement bien. Il faut pas trop le dire après. Voilà. Il y aura trop de jaloux après. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, d'une déception et d'un petit échec, là, et en fait, tout de suite derrière, il y a une opportunité, donc il faut pas se laisser abattre. En fait. Moi, c'est ça que je me suis dit, c'est bon, entre guillemets, t'as pas assuré une fois, tu peux pas laisser passer ta chance une deuxième fois. Parce que sinon, c'est soit ça, soit tu retournes au pays. Donc, et moi, je voulais être dans cet environnement-là. Je voulais jouer au plus haut niveau. Je voulais atteindre des objectifs, gagner des titres, jouer pour l'équipe de France. Donc, je savais qu'en restant en Martinique, ça allait être forcément difficile. Donc, ma seule opportunité, c'était de me donner à fond lors de ce deuxième essai. Et c'est ce que j'ai fait. Donc finalement, si je vous écoute, c'est quand même pas mal des hommes qui vous ont aidé dans votre... Ah oui. Moi, j'ai toujours été entourée d'hommes dans ma vie. Même à l'école, j'étais tout le temps avec les garçons. J'étais tout le temps avec mon papa dès que de son vivant. J'étais tout le temps avec lui. Mes oncles, mes cousins. Voilà, tous les week-ends, on allait jouer au foot. J'étais qu'avec mes cousins. J'ai toujours été entourée d'hommes autour de moi. Et après, c'est comme ça. On grandit, on évolue et forcément on est dans un environnement avec les gens qui font un peu la même chose que vous. Donc, et ça a toujours été des garçons parce qu'ils jouent au foot. Vous vous êtes jamais laissé démotiver par les petites phrases dont on parlait non. C'est une fille Non. Au contraire, ça me mettait la rage. C'est vrai. Ouais. Je dis à toi, je vais te faire fermer la bouche. J'aime bien ça. J'arrive. Ouais, j'arrive, t'inquiète, j'arrive. Non, c'est... Après, oui, il y a toujours eu des phrases, mais comme je disais, avant un match, moi, ça me motivait plus qu'autre chose. Après, on a toujours entendu en arrivant ici des phrases un peu bateau. Oui, mais le foot n'est pas fait pour les femmes. Oui, mais en fait,
Enfin, Qui a décrété voilà, ça? tu es qui, il faut dire ça, en Ouais. fait. Moi, souvent, je réponds à ce genre de personnes. J'aimerais bien que vous ayez une fille demain matin et qu'elle vous dise, bah, après, j'ai envie de faire du foot. Vous allez me voir, qu'est-ce que vous avez dit? Parce que, en tant que parent, ce qu'on souhaite, c'est le bonheur de ses enfants. Donc, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez répondre. Si vous allez dire, non, ma fille va en cuisine, c'est pas fait pour toi. Donc, en fait, des fois, je m'attarde pas à ce genre de choses parce que souvent, c'est pour faire mal et c'est pour rabaisser. Et si on perd son énergie à vouloir entendre ou se défendre ou argumenter, oui, mais enfin, en fait, c'est déjà peine perdue. Donc, ce genre de personnes, ça veut dire que voilà, l'ouverture d'esprit, c'est pas très, très développé et il faut juste accepter et dire, ben, j'espère juste que demain, vous allez avoir une fille et qu'elle va vous dire, papa, j'ai envie de faire du foot. Cette carrière de sportif de haut niveau, elle est particulière parce que finalement, vous êtes tout le temps en position. Enfin, je veux dire, c'est éprouvant physiquement. J'imagine qu'il y a des étapes, il y a des fois des performances qu'on arrive à. Puis après, on perd un petit peu, puis on reprend. Il y a aussi les blessures. Donc, il y a tout cet aspect physique à gérer. Il y a l'aspect aussi de l'organisation de sa vie. C'est quand même particulier. Vous n'avez pas des horaires précis, 8h, 17h, tous les jours la même chose. Donc c'est très exigeant, vous êtes dans un milieu exigeant, vous êtes loin de votre famille, parce que là, dans votre cas à vous, c'est quand même dur. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on tient et qu'on se dit, c'est la passion qui porte? Voilà, vous avez tout dit, c'est la passion. Ouais, c'est vrai. Quand on est vraiment passionné par quelque chose, on ne compte pas ce qu'on fait. Au contraire, en fait, on est épanoui dans un environnement, on prend du plaisir dans ce qu'on fait. Et moi, je savoure la chance que j'ai, et je le dis tous les jours, de pouvoir faire ce que moi j'aime. Combien on fait des études, combien on galérait pour obtenir des diplômes et malheureusement ne travaillent pas dans ce qu'ils souhaitent. Donc j'ai toujours voulu petit faire du foot et aujourd'hui bah, je vis de ma passion, Dieu merci. Donc non, c'est bien sûr, il faut être flexible, mais quand on aime, on est flexible. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai qu'en plus, on parle beaucoup maintenant du mental des sportifs. On le dit d'ailleurs souvent sur le tennis, parce que on aime bien le voir, etc. Mais on vous prépare, on vous entraîne sur ça, parce qu'il y a le mental de la compétition, mais il y a aussi le mental de la carrière, finalement. Bien sûr. Ben, le côté psychologique, il est très, très, très important. Bah oui, c'est ça. Parce que souvent, les gens, ils voient la victoire. Souvent, les gens, ils voient, oui, les réseaux sociaux, comment ça se passe, le groupe, bon, tu gagnes, tu perds. Mais en fait, c'est un ensemble d'individus qui doivent cohabiter déjà ensemble. Donc déjà, on a des manières de penser, des caractères qui sont différents. Donc, cohabiter toute une année ensemble, bah déjà, il faut savoir respecter l'une et l'autre. Ça, d'une manière générale, à Lyon, j'ai jamais eu de problème. Au contraire, on a réussi à créer une famille, je pense. Mais c'est pas facile. Et au-delà de ça, il y a les performances qu'il faut gérer. C'est-à-dire, des fois, on va performer, des fois, on va être moins bien. Et forcément, bah, la confiance, elle va perdre un peu. Et comment on arrive à gérer ça individuellement, je pense que c'est là aussi que c'est important d'être accompagné pour essayer le plus que possible d'évacuer des émotions qui n'ont pas lieu d'être, même si c'est très dur. Mais à partir du moment où on a compris et on sait, je pense que c'est après plus facile de pouvoir savoir dans quelle émotion on se situe et comment on fait pour évacuer ça. Donc, le plus important, c'est de protéger sa santé mentale et de protéger sa paix, en fait, tout simplement. Donc là, on revient un petit peu en arrière. Vous êtes sélectionné, en tout cas, on vous repère et on dit, OK, elle reste. Oui. Là, c'est quoi vous rentrez dans un c'est quoi? C'est la formation du club? Il y a une... vous rentrez finalement dans une dynamique, quelque chose qui est en place, etc. Vous rentrez dans une aspiration finalement. Non, quand je débarque, je me dis waouh, en fait, c'est tout ce que j'ai toujours voulu avoir. Ouais. Pourtant, c'était pas grand-chose, mais déjà, moi, par rapport à la Martinique, c'était déjà énorme pour moi. C'est-à-dire, j'avais une structuration, on avait 7 entraînements dans la semaine. J'étais moi à l'internat au début. Donc du coup au centre de formation, donc avec des exigences, des horaires, et c'était vraiment tout respecté, tout pro. On voit vraiment, enfin en tout cas moi j'ai vu vraiment la différence avec la Martinique. Donc je me suis dit ouais c'est ce que tu as voulu.
Donc, ça y est, tu y es. Maintenant, il faut, entre guillemets, travailler, assurer. Mais ça n'a pas été facile pour moi, parce que le premier hiver, on se dit, waouh. Ouais, c'est ça. Après, on enchaîne. Après, on se dit, mais après les années, oui, mais tu t'habitues. Ouais. En fait, on ne s'habitue pas au Non. froid, en fait. Quand il fait -5, là, et qu'on est Ouais. sur le terrain et Ouais. qu'on doit... Non, 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 non. Mais après, encore une fois, quand on aime, on ne calcule pas et on se dit, bon, dans ce moment-là, j'aurais dû choisir de faire du hand, mais pas du foot. Quand il fait froid, là, non. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Comment on gère l'exposition médiatique? Parce qu'on parle beaucoup de ça à l'équipe d'Eliade notamment, mais ce côté, finalement, il y a des femmes qui prennent la parole dans l'espace public pour diverses raisons, hein, soit parce qu'elles sont amenées à le faire, soit parce qu'elles sont obligées de le faire. Et cette exposition, souvent, elle fait peur aux femmes, parce que s'exposer, ça veut dire qu'on est forcément critiqué aussi par des gens plus ou moins bien Oui, bien sûr. intentionnés. Est-ce qu'on s'y prépare? Est-ce que ça nous tombe dessus? Comment on réagit? Est-ce qu'on est aidé sur ça? Le club, oui, aide en tout cas les jeunes joueuses à ça, parce que c'est important. Surtout aujourd'hui, les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de bienveillance Non. la plupart du temps. Ça peut être très très violent. Ça peut être très très violent et si on n'est pas prête à ça, ça peut vous tuer mentalement. Ouais. Mais c'est justement le but de ce genre de personnes. Donc moi, personnellement, j'ai toujours fait abstraction de ça parce que, en fait, je fais un bon match, je vais recevoir plein de notifications, messages en disant « Oui, t'es la meilleure, oui, t'es ceci, t'as fait un bon match ». Il suffit que je rate 3 transversales ou que je rate un duel et que l'attaquante, elle marque. « Ah, mais tu es la plus nulle. Ah, mais ceci. Ah, il faut… » Donc, à un moment donné, en fait, c'est important d'avoir ce lien-là avec les fans parce qu'il y a vraiment des personnes qui vous apprécient et qui m'apprécient et qui sont là au quotidien. Mais après, il faut garder aussi le juste milieu et garder cet équilibre et toujours garder confiance en soi et se dire que pour moi, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité de la vie. Mais c'est un moyen aujourd'hui de pouvoir s'exprimer individuellement parce que nos comptes, ils sont certifiés. Et moi, je trouve ça dommage aussi que toutes les personnes qui, sous le, je sais pas, Lyon 69 ou... Oui, sous des pseudos bien pratiques. Ouais, ce serait bien qu'ils soient aussi, eux, identifiés. Ouais. Parce que souvent, quand ils s'adressent à nous, on a souvent des cercles bleus, donc ils savent à qui ils s'adressent. Alors que eux, ils seraient, voilà, on ne sait pas. Donc ce serait bien qu'ils travaillent sur ça en disant on va vraiment travailler pour savoir qui est derrière et obligé à mettre des photos pour dire voilà, la transparence. Si tu veux naturellement insulter, affiche-toi en fait. Parce que en fait, c'est trop facile. Mais je pense qu'il ne faut pas. Moi, perso, je rentre pas dans ça. Et j'ai envie de dire, ça ne m'atteint pas parce que je sais faire la part des choses Mais même au-delà de la violence de certains propos, c'est ne serait-ce que ce changement, c'est-à-dire, ce que vous avez bien exprimé, c'est difficile. Enfin, je veux dire, vous passez il y a des matchs, vous gagnez des saisons, vous êtes championne, nanana, vous êtes capitaine. Après, on perd, des fois, il y a des mauvais moments. Ça doit être compliqué à gérer ce roller coaster, comme on dit ça dépend en français. après. Oui, ça dépend après l'attachement qu'on a pour les réseaux sociaux. Moi, j'y porte pas forcément énormément d'attachement. Je sais que c'est un outil qui est important et qui me permet de pouvoir communiquer. Mais j'attache pas... mais même autour de vous, je veux dire, finalement, les gens, d'un seul coup, ils vous encensent, ils vous reconnaissent. Oui. Ça doit faire un truc un peu bizarre. C'est la notoriété. Ouais, c'est ça. C'est la notoriété, mais après, il faut... Au début, sincèrement, j'ai eu du mal avec ça quand je suis arrivée parce que je comprenais pas pourquoi les gens ils m'arrêtaient dans la rue. Déjà, je suis... Souvent, je suis un visage assez concentré sur le terrain et les gens, ils retiennent un peu cette image-là de moi. Mais c'est vrai que quand je ne connais pas, j'ai tendance à... En fait, on ne se connaît pas, donc je ne sais pas pourquoi je veux vous parler, vous sourire. Mais ce n'est pas parce que vous m'avez vu à la télé que parce que vous m'avez reconnu dans la rue, ça y est, il faut... On fait comme si... Donc ça, au début, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Et j'ai compris que, à un moment donné, on dit, tu peux pas faire comme tu veux, parce que tu fais un sport où forcément tu passes à la télé, tu es reconnu et qu'il faut accepter certaines choses. Mais sur ça, au début, je comprenais pas parce que je me suis dit, attends, mais pourquoi la dame elle m'arrête? Pourquoi le monsieur il m'arrête? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Si j'ai rien fait dans ma vie et vous m'arrêtez comme ça pour me demander des autographes ou... Donc, mais aujourd'hui, après
quelques années d'expérience, ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Oui, puis surtout, mais est-ce qu'à un moment donné, on prend conscience que finalement aussi, c'est une grande source de pouvoir parce que on a une parole, on a une présence, et donc finalement, ce que vous allez dire va impacter autour Bien de sûr. vous. Oui, oui, oui. Bah oui, forcément, je me suis rendu compte de ça. Et après, il faut savoir l'utiliser Hmm. à bon escient et surtout pouvoir influencer, j'ai envie de dire, les bonnes personnes. Hmm. Et pour moi, les bonnes personnes, c'est la nouvelle génération, la Hmm. jeunesse, parce que ce sont eux qui sont plus jeunes et qui seront là pour demain. Alors, donc, oui, je fais attention à ça, mais je reste aussi naturel parce que, avant tout, je suis une citoyenne et que des fois, il y a des choses qui vous touchent. Parce qu'il y a des sujets où, des fois, en tant que sportif de haut niveau, on se dit non, on ne veut pas parler parce que justement, Hmm. il y a ce côté où, oui, mais si on dit, les gens ils vont Hmm. dire oui, mais en fait, on est citoyen avant tout, on paye nos impôts comme tout le monde. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui nous touchent et on peut aussi partager ce qu'on pense. Hmm. Et je pense que, ouais, d'une manière générale, ça va, j'arrive à gérer quand même. Alors, vous êtes capitaine de l'équipe OL C'est ça. Comment on en vient à ce rôle de capitaine? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez Ah non. ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé parce que vous avez une personnalité qui fait que, je sais pas, vous avez des capacités de leader naturel et que voilà, vous fédérez, j'imagine, autour de vous? Non, ça c'est le coach qui a décidé, Patrice Lair. C'est vrai que j'étais déjà capitaine avec les garçons en Martinique quand j'ai Ah ouais? commencé. Oui, oui. Ok. Quand Ah, j'ai carrément, commencé. ah oui, vous plaisantez pas, vous? Non, j'ai été capitaine avec les garçons. Pas tout de suite quand je commençais, mais en Benjamin, moins de 13, j'étais capitaine. Et en moins de 15 par moment, ça dépendait. Donc, moi, j'ai envie de dire ça. Le leadership dans la vie, c'est bien sûr, ça se développe, ça se travaille. Mais soit tu l'as, soit tu l'as pas. Hmm. Et après, je sais pas, en 2013, quand Patrice Lair, Sonia Bonpastor, elle arrête à Lyon, Patrice, il m'appelle dans son bureau début de saison. Il me dit, je veux que ce soit toi ma capitaine. J'ai dit, non, en fait, il y a des nouvelles, il y a des anciennes Ok. qui sont là avant moi et qui méritent aussi qui méritent de porter ce brassard avant moi. Donc, je vois pas pourquoi tu me le proposes. Il m'a dit, non, en fait, moi, j'ai réfléchi. Je pense que tu as les épaules pour, tu as la prestance pour, tu as la bonne communication, le beau body language. Donc, pour moi, c'est soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Donc, après, forcément, après quelques discussions aussi avec mon entourage, j'ai décidé de le prendre. Et je pense que, sincèrement, autant sur le terrain, j'ai toujours pris mes responsabilités, j'ai toujours communiqué parce que je me suis dit, il n'y a pas histoire d'âge sur le terrain. On est ensemble, on a un match à gagner, donc il faut faire passer les infos. Si la joueuse elle est seule, il faut lui dire, c'est pas, oui, je suis jeune, j'ai pas envie de parler, ou je suis timide. Ou... Sur le terrain, j'ai toujours, même dès le plus jeune âge, quand j'ai commencé, je parlais tout le temps en fait. Je donne les infos qu'il faut, j'encourage. Mais le brassard ça m'a ouvert différemment. C'est-à-dire encore plus aller vers les autres, faire le lien entre le coach et les joueuses. C'est d'autres responsabilités où je ne m'attendais pas forcément. Et surtout, je ne voulais pas parce que j'étais bien dans mon coin. J'étais bien à écouter ma petite musique avant les matchs, mais j'étais bien à pas faire de réunion. J'étais très bien. Mais après, la vie, c'est comme ça. Et comme je dis, à partir du moment où... Comme je l'ai dit, moi, personnellement, j'ai toujours voulu, quand j'ai commencé, j'ai toujours voulu écrire l'histoire. Pour écrire l'histoire, on ne peut pas passer à côté de certaines choses. Donc, de certaines opportunités. Voilà. Ça aurait été dommage. Donc, il faut prendre aussi avec... il faut suivre faut prendre le train en marche et continuer, tout simplement. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec les jeunes femmes qui nous écoutent et qui se disent dans un petit coin de leur tête, c'est un peu fou, mais c'est vrai que moi, ça me tenterait bien de faire du sport du haut niveau, du foot ou d'autres sports. Mais j'encourage à y aller, sincèrement, parce que... Et surtout, j'encourage à avoir confiance en soi. Le chemin, il est semé d'embûches. C'est pas facile. C'est pas tous les jours rose, mais ça vaut le coup. Parce qu'on apprend beaucoup sur soi déjà, individuellement.
On apprend aussi beaucoup des autres, on s'inspire des autres. On est entouré de joueuses qui ont envie de faire la même chose que vous, c'est-à-dire être compétitrice, gagner des titres. Donc c'est challengeant tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, le plus important pour moi, c'est son épanouissement personnel. Et comme je l'ai dit, on apprend beaucoup sur soi. Parce que quand on arrive, forcément, surtout moi, j'ai quitté mon île. Je suis arrivé ici, même si on est français, mais on ne vit pas de la même manière. Il y a beaucoup de choses qui ne se ressemblent pas. Ouais. Et du coup, voilà, au début, je suis quelqu'un qui observe aussi énormément quand je ne connais pas. Donc, ça peut... Voilà, j'ai pris du temps, j'ai beaucoup observé, compris beaucoup de choses. Et après, voilà, on y va, on fonce. Donc, moi, aujourd'hui, mon message pour les jeunes filles qui ont envie de faire n'importe quel métier, allez-y, il ne faut pas foncer. Et moi, j'ai tendance à dire que si vous n'avez pas confiance en vous, même si papa, maman, ta soeur, ton frère, ton cousin, ton oncle va vous encourager à vous dire oui, mais tu mérites, ou tu as les capacités de... Si toi, intérieurement, tu n'y crois pas, c'est mort. Ça, tu ne pourras pas... Parce que ça doit venir de l'intérieur et c'est une passion qu'on développe. Voilà, des fois, c'est fou, en fait. Moi, je regarde du foot matin, midi, soir. Moi. C'est la vie, c'est comme ça. Quand vous regardez au-dessus de votre épaule, quand même, une très belle carrière. Merci. Qu'est-ce qui a été le plus... Vous dites quoi? Qu'est-ce qui était le plus dur, finalement? Qu'est-ce qui fait qu'il faut tenir? Est-ce que c'est le côté physique? Est-ce que c'est le côté mental? Est-ce qu'il faut être au bon endroit? C'est quoi votre retour d'expérience quand vous regardez votre carrière? Je pense que c'est plus mental, je pense. Et physique aussi, forcément. Ouais, forcément. Pour moi, il y a un peu de tout, mais quand on est une joueuse et une équipe qui a toujours gagné, je pense que le côté mental, il prend le dessus. Okay. Parce que forcément, on attend toujours de vous que vous fassiez le minimum ce que vous avez fait l'année dernière. C'est vrai. Et qu'à un moment donné, mentalement, nous, on n'a pas le droit de baisser. Ouais. C'est-à-dire que nous, à Lyon, pendant des années aujourd'hui au Lyon, tout le monde, tous les week-ends, on veut abattre Lyon. On veut abattre Lyon. On veut les battre. On veut les battre. Ça, et nous, tous les week-ends, c'était on veut rester. On veut rester. Mais quand on joue tous les 3 jours, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'on a toujours eu un vestiaire international avec beaucoup de joueuses étrangères, françaises. Donc ça veut dire tous les rassemblements, il y a quand même beaucoup de joueuses qui vont en sélection. Donc quand on revient, il y a de la fatigue. Ouais. On enchaîne tous les 3 jours et vous avez une équipe en face qui joue une fois par semaine et qui a envie qui n'attend que ça. Ouais. C'est le match... c'est Real Madrid, c'est le match qu'on attend pour donner tout ce qu'on a. Il n'y a pas d'erreur de concentration chez l'adversaire, il n'y a pas d'erreur. Il y a des fautes, elles sont agressives. Et le week-end d'après, la même équipe, on voit que ça perd en intensité, ça perd en concentration, ça laisse des marquages. Parce qu'on est l'équipe, aujourd'hui, on a envie d'abattre et de voir tomber. Donc après, c'est la pression, mais c'est une bonne pression. Ouais. Parce que aussi, ça fait partie aussi du sport. Je pense que quand on gagne, forcément, je pense que j'aurais été dans une autre équipe, je pense que j'aurais eu la même mentalité. Parce que si je veux gagner, si Lyon est devant et Lyon est meilleur, il faut tout faire pour les battre, en fait, et les abattre. Donc, et je peux comprendre, même si par moments, c'est un peu frustrant parce que contre nous, tout le monde élève son niveau et derrière, tout le monde, après, baisse. Alors que si tout le monde gardait la même exigence, peut-être qu'on aurait eu un championnat différent. Mais après, c'est la loi du sport et il faut continuer en tout cas nous, à rester performante et gagner le maximum de matchs. Alors Wendy, dernière question de l'émission. Si vous aviez une baguette magique, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes, elles soient plus visibles, plus présentes, plus, je sais pas, dans le football, mais aussi peut-être dans la société? Est-ce que vous avez une idée de mesure? Tout simplement retirer, nous, ce côté où... apporter plus de confiance, je pense, aux femmes et leur donner des clés pour pouvoir, quand elles prennent un poste ou même au foot ou peu importe, un poste tout court dans la vie de tous les jours, se sentir aussi en sécurité, de se dire, j'ai pas à me poser 10 000 questions de si je peux, si j'ai les capacités de... si je vais réussir ou si je vais être à la hauteur de ce poste. En fait, dans la vie, il faut
il y a des opportunités qui s'ouvrent à nous et il faut savoir les saisir. Donc ma baguette magique, ce serait d'apporter de la sérénité, de la confiance et surtout des prises de décision. C'est-à-dire qu'on a trop tendance nous femmes, à se poser des questions où qu'il n'y a pas de dette et de se dire, ben voilà, encore une fois, je me sens pas... Je prends un exemple dans une boîte. Il y a un patron qui va arrêter ou qui part ou qui a été muté, je ne sais pas où. Ben, la numéro 2, c'est une femme. Ben non, logiquement, dans la boîte, ce serait qu'elle prenne le poste. Ben, on va lui proposer, ah non, mais j'ai peur ou je ne sais pas si je vais réussir à faire. En fait, toute l'année, pratiquement, tu as été numéro 2. Donc, ça veut dire déjà, tu as un poste à responsabilité. Et si le numéro 1 n'est pas là, c'est toi la numéro 1. Parce que c'est toi numéro 2. Donc, pourquoi on hésite? Donc, je pense que c'est juste sur ces points-là. Et je pense que c'est à nous aussi, femmes, de pouvoir faire travail aussi sur ça. Parce que nous sommes compétentes. Nous avons des valeurs et souvent, nous sommes bienveillants. Et je pense qu'il n'y a pas dans une boîte un chef... Il va prendre une décision ou il ne va pas demander à la femme ce qu'il pense avant. Il n'y a pas. Même dans la vie de tous les jours, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que notre parole et notre manière de pouvoir réfléchir comptent. Mais par moment, pour être numéro 1, on va dire « Ah non, peut-être que non, on ne veut pas. » ou « Oui, mais ça vient de nous. » Parce qu'à un moment donné, on doit se prendre... on doit avoir confiance en nous. On doit se prendre un peu, je vais dire, en main. Parce que forcément, ce n'est pas les hommes qui vont... laisser leur place pour nous. C'est à nous d'aller chercher notre place qu'on mérite, qu'on a travaillé pour. Donc, ma baguette magique, ce serait ça. On va prendre sur les conseils de notre capitaine. Je vais essayer. De l'OL. On viendra vous encourager avec l'équipe des Lions, évidemment, sur le terrain des supporters. Merci beaucoup, Wendy, d'avoir pris ce temps dans votre emploi du temps compliqué et bien occupé. J'ai été ravie de faire ce Café des Lions avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine invitée dans le Café des Lions. Bonne semaine. Bonne semaine à vous.